c'est un épisode vraiment spécial. On va faire un épisode beaucoup plus long que d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Et cette fois-ci, je vous embarque dans la piste mobile. C'est parti. Alors salut Morgane. Condoléances. Je t'appelle Morgane parce que tu t'appelles Morgane, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Tu fais bien, donc je valide totalement. Donc on inverse un peu les rôles ce soir. Vous avez toujours l'habitude de me voir conduire. Et donc Morgane est à bord de la Morgane Priest. La piste mobile. La Priest mobile. C'est pas pareil. Tout à fait. On a combien de kilomètres? On a 150 à peu près, ouais. 150 bornes. Je fais aller-retour 300 km. Donc merci d'ailleurs infiniment pour ceux qui font des dons, parce que donc c'est grâce à vous que cet épisode-là peut se faire aussi. Vous êtes, on insiste là-dessus toujours, les premiers producteurs. Hein. Les 300 km, ils ne se font pas par hasard. Hein. Je ne vous parle même pas du tour d'usure de la voiture, etc. Tout à fait. Et puis les problèmes mécaniques qu'on a eu ce matin avec la voiture. Tu as oublié aussi de citer l'épisode des Américains qui avaient acheté le corps de ferme dans les années 60. Oui. Et qui sont partis précipitamment. Également. Et voilà. Le monsieur a eu un accident tragique dans une des granges. Donc c'est ça, ouais. On n'a pas la grange exacte où ça s'est passé. Ouais. Mais il a perdu. C'est une sorte on peut appeler ça de corps de maison en fait. Donc il y a pas mal de pièces, pas mal d'endroits. Donc c'est assez vaste. On a donc eu les photos, on a donc travaillé un peu sur l'historicité de ce lieu. Donc gros clin d'œil aux gens qui nous ont donné ces lieux. Nos producteurs avant tout, toujours ceux qui nous financent, ceux qui font des dons. Tout à fait. Et en deuxième lieu, effectivement, oui, ceux qui nous permettent, qui nous font découvrir certains lieux. Voilà, on fait tous ensemble, on a besoin de vous et on ne fait rien tout seul, il n'y a pas de secret. On a tout dit, hein? Ouais, je pense qu'on a tout dit et puis on se retrouve dans la séquence suivante. Là, c'était là. Ah, c'était à droite? Ouais. Tu veux que je sorte un peu pour voir s'il n'y a rien dans le chemin? Ouais, je veux bien, ouais. Nous venons d'arriver, mon cher David. D'ailleurs, je t'appelle David. Tout à fait. Parce que c'est ton prénom. Voilà, ouais, exactement. Voilà. Bon, on vient d'arriver. Première sensation quand j'arrive sur le lieu. Ouais. J'ai eu comme une sensation de... Comment dire? Comme si on m'appelait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est assez curieux. Je suis passé là, tu sais, tu as fait ta prise de vue comme tu fais d'habitude. Oui. Et j'ai senti cette sensation qui était omniprésente, toi. Comme si ça te traversait? Ouais, tout à fait. Alors, donc, on a la partie bâtiment où vivaient les gens. Alors, il y aurait une partie de phénomène par rapport au phénomène poltergeist qui serait passé dans le bâtiment. Ouais, ouais. Et il y aurait une partie où il y a eu crime ou suicide, ça n'a jamais été élucidé. Mais enfin, on sait que la famille américaine s'est barrée et a complètement laissé la maison à l'abandon. Je crois que c'était l'une des dernières familles qui ont vécu ici. Et donc, ça serait dans un décor de ferme. Alors celui-là ou celui-là, je sais plus. Enfin, je sais pas surtout. On n'a pas assez de détails là-dessus. Où on aurait retrouvé un Américain, un monsieur américain qui serait pendu, mais ça c'est pas sûr non plus. Et on a retrouvé dans un décor de ferme, pareil, une personne suspendue à une chaîne, en fait, à un crochet genre crochet de boucher, où le mec, ils en ont conclu un suicide. Ouais, c'est assez curieux. Enfin bref, voilà quoi. Fais gaffe, il y a des pointes, des choses comme ça. Et là regarde, les poutres qui ont pris feu, etc.
Donc là, on est dans le fameux bâtiment où il y Là, avait là, on constamment voit bien. des incendies, où on parlait de début d'incendie. Ouais. Donc c'est pas là où a été retrouvé le monsieur, le propriétaire américain qui s'est pendu. C'est peut-être dans un des deux autres corps de ferme. Là, c'est vraiment dévasté. On peut même pas y avoir accès. C'est tout est Tout à fait, tout ouais, est regarde, défoncé. c'est bien ça, regarde. Les poutres brûlées, etc. Oui, 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 Et à oui. chaque fois, ça avait été brûlé 3-4 fois. Ouais. Et c'était toujours cette partie-là qui était brûlée par rapport aux explications qu'on avait. Ouais. La nature a pris ses droits, donc ça fait bien 30 ans que c'est à l'abandon. Hein. Aucune idée. Il parle des années 60. Ouais. C'était Fin 60, un truc comme ça. Et ça serait dans les années... C'est fin années 60. Les derniers propriétaires, ça aurait été des Américains qui sont partis justement en catastrophe. La ferme, cette fameuse ferme, avait été restaurée et a de nouveau brûlé. Et il y a eu le monsieur qui s'est suicidé par la suite. Ils ont fui la maison, quoi. Ouais, ouais. Et donc là, on peut se rendre compte que les endroits, que la nature a repris ses droits et qu'a commencé, tu vois, les ronces qui envahissent le oui, toit et tout, c'est beau, délirant. hein. Et j'ai toujours cette sensation complètement folle, comme si on essayait de me contacter en quelque sorte, de rentrer en contact avec moi. Tu vois, ça. Le problème des sentiments, c'est que c'est difficilement partageable. Tout à fait. C'est vraiment. Surtout en vidéo. Comment expliquer ces sensations? C'est jamais les mêmes à chaque fois. Ouais. Et c'est assez curieux. Je suis attiré par ici. Eh, là, regarde. Il y a la chaîne, il y a le crochet là, dont on parlait. Juste ici, là. C'est pas possible qu'ils ont laissé le crochet ici, t'imagines? Ouais. Pourtant, ça paraît être... C'est pas possible, ils ont pas laissé le crochet de l'époque. Ah bah ou si, le mec. tu vois. Là, par contre, on peut pas y aller. Hein. C'est défoncé, quoi. Possible qu'ils l'auraient laissé. C'est dingue. C'est fou, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Je ressens quelque chose par ici, c'est dingue. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un truc? T'as vu un truc, David? Hein? T'as vu un truc? Non. T'as bugué là, tu bougeais pas. T'as vu un truc? Tu regardais quoi? Je sais pas. Je sais pas, j'ai eu une absence, je sais pas. J'ai senti quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Ah ouais. J'ai dit quelque chose, non? Non, t'étais là, tu bougeais pas. Non, il y a... T'as pas bougé pendant 30 secondes. Tu regardais ici en fait. Je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, je me suis pas rendu compte. Je sais pas, il y a quelque T'as chose qui m'attire ici. T'as une putain d'absence là quand même. Hein. Je 30 me suis pas secondes rendu d'absence. compte. On regardera au rush, mais... Ouais. Ah ouais. Je faisais ma prise de vue de ce côté-là, là. Puis là, tu t'es arrivé ici, tac, t'as pas bougé. Tu bugs, tu bouges plus. Ça va? T'as pas mal, tu te sens bien? Non, pas du tout. Je me sens bien, mais le problème, les sensations, c'est une sensation de... Il y a quelque chose qui m'attire énormément et qui veut pas me faire partir d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose qui veut
quelqu'un qui veut me montrer quelque chose, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Là, je commence à avoir froid, là. T'as pas froid, toi? Je sens la température qui baisse, mais c'est pas énorme. Mais j'ai même pas mon thermomètre sur moi. Je commence à avoir vraiment froid, là. Mon thermomètre laser est dans la valise. Il y a quelque chose qui... Ah, tu ressens le courant Du d'air, frais, ouais, carrément. Je ressens vraiment du frais. T'as vu comment là, ça je suis sent gelé. Touche mon bras. Ah ouais, carrément. Je suis congelé, là. Putain, j'aime pas cet endroit, là. Il y a un problème à ce niveau-là, en fait. Putain, je suis n'importe comment, là. J'ai l'impression que tu gênes ici. J'en sais rien, mais je reste. Tu vois, c'est l'impression que ça me donne. Il y a quelque pas. chose à donner ici. À donner. Pourquoi je dis à donner, tu vois? On passe à autre chose et on reviendra ici tout à l'heure. Ouais, sinon, on ne va pas avancer, je crois. On peut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont déjà venus ici. Regarde, Morgane. Ouais. C'est bizarre, ça. Ouais. Carrelage, mais c'est pas un feu, quoi, tu vois. Putain, j'ai encore froid ici. Hein. Ouais, moi je me sens. Pourtant, il fait pas froid dans l'air. J'avais pas froid du tout quand je suis en arrière. Je me sens oppressé. Hein. Allez, viens, on va chercher du matos et puis on va voir. On va se mettre en place. David. Oui. Je viens d'entendre courir juste ici, là. T'as pas entendu, sérieux? J'ai pas entendu. À l'intérieur, là. Je te jure, ça a été juste derrière moi, là. Et ça vient de faire un bruit à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Quand tu m'as dit que ça courait, j'ai entendu de nouveau là. De nouveau, je veux dire, par rapport à... T'as entendu quoi? Bah comme tu me dis que ça court à ce moment-là. Ouais. Et j'entends dans cette pièce-là quelque chose, un bruit, quoi. Ouais. Oh, putain. Ok. T'as vu ce placard-là? Ouais, il y a des délires. C'est vraiment les placards à l'ancienne, quoi. Là, je suppose que c'est pour des étagères, hein, on est d'accord? Oui, c'est bien, possible. Ouais. Là, on a les vieux interrupteurs, pas de dans le temps, mais ça correspond aux années 70, je pense, non? Ces interrupteurs-là, je sais pas. Aucune idée. T'as vu, il y avait des travaux, comme ils expliquaient par rapport qu'ils avaient commencé à faire des travaux. Tu vois, un linteau, béton et tout ça, ils avaient commencé quand même à faire des travaux. Il s'est passé vraiment des trucs de ouf ici, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? C'est dingue, j'entends quelque chose quand on regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la cam ici, à ce niveau-là, sur la cheminée. Est-ce qu'on rentre en contact, Morgane? Rentrer en contact, Ça peut interagir? Ça peut être dangereux d'interagir, mais comme je le fais dans la chauve-souris, c'est plutôt invoquer, c'est-à-dire en fait demander une manifestation pour savoir s'il y a réellement... Je ressens, entendu, hein? Ouais, je ressens vraiment quelque chose qui veut communiquer avec nous, quelqu'un. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui veut communiquer avec nous. J'ai entendu un truc là. Tout à fait. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Faites un bruit si vous êtes là. Ça vient. Je sais pas. Tiens, prends la caméra, s'il te plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous recommencer ce bruit?
Ça venait d'où? Enfin, c'était dans la maison même. En fait, le bruit, j'avais l'impression qu'il était dehors et dans la maison. C'est trop bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Viens, on va voir. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on sorte le matos. Ouais. Allez, c'est parti. Et c'est quoi qui est au fond là? C'est un puits. D'accord. Enfin, je pense que c'est un puits. Je te dis que c'est un puits, ça ressemble à... Ça a l'air d'être un puits, ouais. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? Ouais, c'est bien un puits, il y a une pompe manuelle dedans. Ouais. Super beau, quoi. Je sens que c'est chargé, que ça va... Ouais, moi aussi. Ouais, Ça, c'était quoi? Une palombe? ouais, c'est un oiseau. C'était un pigeon blanc, non? Je sais pas. J'ai cru que c'était une colombe. C'est une colombe, toute blanche. Ouais. Ouais. J'ai pas vu, moi. Ok, on prend le matériel, on commence à installer du... T'as entendu? C'était quoi? C'est un oiseau, ça. Je pense que c'est un oiseau, c'était bizarre ce bruit. Ouais, il est en colère en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Pouvez-vous faire un bruit si on vous gêne? J'ai entendu un petit bruit. C'était là, à côté, là. Ouais, juste là. Ouais. Est-ce que c'était un oiseau? C'était un oiseau ou quoi? Je sais pas du tout ce que c'était. J'ai J'ai rien l'impression vu. que c'est toujours là, tu vois. Trop bizarre. Ok. Moi, je pense que la soirée, elle va être Ouais. mouvementée. C'est clair. C'est pas une pie qui fait ce bruit-là? Ça gueule comme ça. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je connais pas le hurlement de la pie. Ouais, je disais, pensez à vous à partager cet épisode spécial de Paranormal Urbex pour contribuer à nous faire connaître. Oula, il a de l'ancienneté, lui. Un hérisson mort. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Oh, regarde l'escalier en colimaçon comme il est beau tout en bois. Ah ouais. Il y a encore la porte et tout, quoi. C'est délire. Il y a vraiment des travaux qui ont été effectués ici, comme si on voulait vraiment rétablir. Excuse-moi, Chien qui hurle, ouais. qui hurle tout le temps, c'est chiant, quoi. C'est magnifique, quoi. Tiens, regarde cette étagère, regarde. C'est une étagère en béton. Putain! Cheminée? C'était sur la cheminée? Ah, j'ai flippé. Oh là là. Quand j'ai sursauté, putain. Putain, tu sens pas comment ça... Si. La tension, Ah, mais comment elle est? Elle carrément. baisse complètement, quoi. L'atmosphère, tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, mais carrément. C'est lourd. Je sens du frais, là, putain. C'est hyper lourd. Il y a beaucoup de choses qui... J'arrive pas à exprimer. On va aller chercher le matos. Ça m'a dit bijoux à plusieurs reprises. Bijoux. Attends, viens, on sort 2 minutes, je me sens mal. Ça a parlé bijoux. Ça essaye de communiquer, Morgane. Ouais.
Je me sentais oppressé là. Ouais. Ça allait pas. Et voilà, on entend le chien encore hurler dès qu'on se rapproche de la sortie. Qu'est-ce que c'est que ce pod? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est un pod volumétrique. Le principe c'est l'antenne, les voyants. Il y a un voyant sonore aussi, il y a un détecteur sonore. Donc plus j'approche, plus ça se met à sonner. Ok? Bien. Donc si je le pose là par exemple, là, il va se recalibrer. D'ailleurs il devrait se recalibrer. On va le mettre là. Ok, il s'est recalibré. Le truc est que s'il se met à sonner tout seul, c'est qu'on a quelque chose qui vient le toucher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Très bien. Tu vas où, David? David, tu vas où? Oh. Oh, oh. Tu vas, ma poule? Je sais. Oh, tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Oh. David, David. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Eh mec, t'as eu un blanc là. T'as eu un blanc. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Tu t'es barré comme ça? Ouais. Tu te casses comme ça là, tu me parlais plus du tout. Je sais pas si T'as eu le même bug que tout à l'heure, sauf que tu te barres d'un seul coup. Tu poses. on se retrouve dans la pièce de tout à l'heure. C'était où ça? C'était là, juste là. Là, tu t'es arrivé ici, dans le. Tiens, éclaire là, s'il te plaît. T'étais juste là et tu t'es mis à creuser. C'est un Kennedy. 1963. Waouh. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends, je m'assois 2 minutes, là, faut que je reprenne mes esprits. Je me suis niqué les mains. Qu'est-ce que j'ai fait, Morgane? Tu expliquais à notre audience ce qui se passait, comment ça se... Excuse-moi, je suis un peu perturbé. Comment ça se passait au niveau du pod? Comment ça se mettait en route? Puis d'un seul coup, tu commences à écouter et tu te barres. Et là, je t'appelle, tu me réponds pas. Tu as tout traversé en accélérant. Tu es arrivé ici, dans le coin, là. Tu t'es mis à fouiller, à creuser. J'ai creusé ici, attends. Et là, t'avais cette bague-là. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, on va la refaire à l'envers, on va la refaire à l'endroit. Je suis là-haut, on met au point
le pod. J'ai un blanc. Tu me vois partir par là. Tu me retrouves en train de creuser Ouais, ici. voilà. On trouve une chevalière. Ouais. C'est le premier endroit où j'étais super Oui. attiré. C'était tout à l'heure, là où t'avais un bug. On a dit que c'était une Kennedy. Kennedy 1963. Attends, donne-la moi, Ça te fait pas penser à quelque chose? Kennedy 1963. On voit que c'est vraiment une vieille bague. Ouais, les États-Unis. Le mec Amérique. habitait ici. Un mec qui est mort. Ouais. Un Américain qui s'est tué ici. Est-ce que c'est pas lui qui a pris possession de mon corps? J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression parce que t'étais pas toi-même du tout. Tu m'écoutais même pas. Enfin, tu te barrais, tu me répondais pas. Et là, ça va, tu te sens bien ou enfin quand Ouais. t'as pas mal au crâne ni rien? Non, justement, au contraire, ça va très bien. J'ai plus cette sensation constamment de na, tu vois, que j'avais constamment dans la tête. Tout à l'heure, t'entendais quoi? Bijoux? T'entendais bijoux? Ah ouais, bijoux, tout à fait, ouais. Bijoux. Chevalière, c'est une chevalière. J'ai pas entendu chevalière, j'ai entendu bijoux, c'est une chevalière. Magnifique. Pourquoi je l'ai trouvée là? Pourquoi je suis sous cette terre comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut faire une séance de transcommunication et s'ils veulent laisser un message, ils peuvent. Même s'il y a aussi le micro de la caméra. Morgane, ça serait pas là qui s'est pendu justement? À cet endroit-là, précis. Tac. La chevalière. Il va me faire passer un message. Ah, ça chamboule dans ma tête là. Ça chamboule total. Ok. Allez, on va se faire cette séance de TCI là. Ouais. J'ai besoin d'en savoir plus. Et après, on reviendra ici si on n'a pas de réponse. La bague, donc tu l'as. Je l'ai dans la poche, la bague, justement. Je pense. Il n'y a pas autre chose dedans. On a bien regardé. Regarde. Là, c'était accroché dans ses racines. Tu vois? C'était accroché dans ses racines. J'étais obligé de casser les racines. D'accord. Je sais pas si tu l'as filmé. Non, parce que tu te barrais. Je savais pas ce que tu faisais en fait. Faut vraiment qu'on en sache plus sur ce monsieur qui s'est suicidé, qui s'est pendu ici, Morgane. Ouais. Faudrait qu'on cherche vraiment des comment dirais-je, des documents là-dessus, quoi. Vraiment. J'ai besoin d'en savoir plus pour comprendre. Déjà, on va se faire cette séance de Spirit Box. Ok. Il y a un bruit, Morgane. Il y a un bruit. La chaîne. Je suis pas fou, elle bouge, non? Ouais, bouge. Elle s'est arrêtée net quand on a dit qu'elle bougeait. Ouais. T'as réussi à la capter qu'elle bougeait? Ouais. Enfin, moi je l'ai bien vu en tout cas. Et à la caméra, tu l'as bien vu? Ouais. C'est fou. Ouais, il me semble, ouais. T'entends le bruit? C'est quoi ça aussi? Ça bouge, il y a le bruit. Le crochet bouge, c'était improbable. Et c'est pas le vent qui fait bouger mes couilles, ça. Est-ce que vous pouvez refaire bouger le crochet, s'il vous plaît? Il rebouge, Morgane. Non? Regarde, il rebouge. Est-ce que vous pouvez le refaire bouger plus fort? Non, là il bouge plus. On arrive là. T'as entendu dès que t'es arrivé, t'as entendu un bruit? Bah, le bruit de la chaîne qui bouge, en fait, ça déglingue. Tu vois? Ouais. Ça m'a attiré l'œil et j'ai vu que ça bougeait direct. T'as tiré l'oreille plutôt? Ouais, tirer l'œil aussi, remarque. Ouais. Ça marche aussi. Pas de règle. T'as entendu le bruit derrière? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit?
Ok, on va voir à côté du pod. Ouais. Et on va attaquer cette séance de Spirit Box parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a. Ouais. C'est quoi ce bruit là? Regarde. T'as entendu? T'entends? C'est le pod qui s'est mis en route. Ça c'est moi. C'est quoi qui a tapé? J'entends BAM! Et le pod après. C'est pas quelque chose qui est tombé sur le pod? Non, il n'y a rien. La porte, elle était comment? Elle était ouverte ou fermée? Elle était pas comme ça. Elle était... Ah, je l'avais pas vu ça, j'ai pas fait attention. Putain, j'ai une ronce qui s'accroche sur moi depuis tout à l'heure. Elle a bougé, c'est ça en fait. C'est ce genre de bruit qu'on a entendu. Un truc comme ça. C'était ça, non? Ouais, un truc comme ça. Ouais. On va essayer de faire une séance de transcommunication. C'est parti. On va pas interagir, Ouais. on va la laisser tourner et on va voir si ça communique avec nous. Good. On va se brancher aussi un dictaphone pour voir si on n'arrive pas à capter des PVE aussi par rapport au dictaphone. Donc les PVE, c'est phénomène... De voix De- électroniques. Bien. Des voix désincarnées, tout simplement. Oui. La lumière rouge, ça va les aider à se diriger dans le noir vers nous. Mhm. Si tu coupes la lumière, ça donne quoi, Morgane? Est-ce que c'est pas terrible, non? Juste une simple petite lumière rouge. Ça communique à l'instant. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais couper l'antenne. Avec cette PSB11, on peut couper l'antenne pour capter moins la radio. Ok. tu vois. À qui appartient cette chevalière? T'as fumé, Morgane? C'était à côté de moi, mais je sais pas, il y a rien. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu du bruit. Le pod s'est mis en Vous route. achetez. Il y a quelqu'un avec nous. Il y a des sortes d'ondes, excuse-moi, il y a des sortes de trucs qui passent sur ta spirit box là. Tu sens pas? Tu entends pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il y avait des Pouvez-vous? T'entendais pas? Attends, c'est toi qui as pris la chevalière, Morgane? Non, 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 c'est pas moi. Bah non. Plus de chevalière? Non, tu l'as mis dans ta poche. Non, non, Tu l'as mis dans ta poche. Non. Regarde.
Je l'ai posé un moment. Oh putain. C'est Ah oui, tombé d'où, d'accord. Morgane? Elle est tombée de ta poche, non? Non? Non. Ou alors je suis complètement débile. Franchement, non, je sais pas, je suis complètement dépassé. J'ai pas fait attention en fait. Pourtant, tu l'avais bien posé là tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'elle foutrait dans ma poche si c'est tombé de ma poche? Et puis je l'ai pas vu tomber de ma poche. Je sais pas. J'en sais rien, David. Est-ce que la chevalière, je dois la donner à quelqu'un? Tu vas parler? J'entends une sorte de son, mais bon. Tout à l'heure, quand même. T'as entendu? Ouais, ouais, c'était derrière toi. Je commence à sentir ce frais, ce froid. Tu ressens pas? Ouais, je ressens. Est-ce que vous pouvez interagir avec nous? Par exemple, je sais pas, en faisant sonner le pote pour nous montrer que vous êtes là? Ou interagissez avec la radio? Oh. Il a sonné. Je l'ai pas entendu. Si, j'ai entendu. Ouais. C'était léger, mais je l'ai entendu. Ouais, non, je l'ai pas filmé. Je suis en train de te filmer. J'ai entendu. Très léger. Il y a une réponse encore. Est-ce que vous êtes américain? Manifestez-vous pour répondre en faisant un bruit ou en Ah, c'est clair. J'ai cru voir une orque quand ça a fait le bruit par là. Un bruit métallique? Ouais, ouais. Et j'ai vu une orque passer là. Tu as filmé, non? Non. Juste ici, une super belle orque. Ah, j'ai pas vu. Grosse comme ça, quoi. Passer. D'accord. Et j'ai entendu le bruit comme ça. C'est comme si l'orque tombait en même temps. On peut couper ça ou... Là, c'est... Là, ça a bien sonné. Ah oui. À qui voulez-vous que je donne cette chevalière? Dites un nom dans la boîte là. C'est peut-être pour toi, hein. Ou pour moi, ou je sais pas. Pourquoi ça serait pour moi? Aucune idée. Peut-être parce qu'on est les premiers à s'intéresser à l'histoire du lieu. Est-ce que vous êtes content que j'ai la chevalière? Waouh. Putain, j'ai froid, merde. Une odeur désagréable d'un seul coup. Je sens pas comme une odeur J'ai super froid, je me sens frigorifié. de soufre. Est-ce que vous allez pouvoir partir de la ferme? Faites un bruit, manifestez-vous pour ça, pour me dire si vous pouvez partir maintenant. Ça a sonné? Ouais, ça va. Toujours là. Donc, Comme je suis pas très loin, je suis à 1m50 des fois, les gens vont croire que je me mets à... là. Tu m'entends? Il bug. Voilà, bah, tant mieux. Je te dis, je pense qu'en fait, c'est parce qu'on est les premiers à s'intéresser réellement à l'histoire du lieu et à l'âme. J'ai vu comme une orque par terre. Je pense qu'on est les premiers à s'intéresser réellement à l'âme de ceux qui sont ici. Et c'est comme un cadeau en fait pour nous. En l'occurrence pour toi là. J'ai froid, David. Ça dit ok. J'ai compris ok. D'accord. Pourquoi ok? Ah, c'est ce que je viens de te dire. Ça doit être pour ça en fait. Ok. Ça fait du bien. Tu as envie d'arrêter là? Ouais. Toi, t'as envie de continuer?
c'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit, je me sens vraiment fatigué, quoi. Tu vois. Ouais. Épuisé, crevé. J'ai juste froid là. Et pourtant il fait pas froid, il fait pas exceptionnellement froid quoi. Je veux dire, bon toi t'as un blouson, mais t'as un t-shirt juste en dessous. Je suis un bonhomme. Ah ouais, t'es un bonhomme. Je veux dire, t'as même pas de vapeur qui sort de ta bouche quoi. Il fait pas non plus exceptionnellement froid. Je me sens gelé de l'intérieur en fait. Il y a quelque chose qui m'attire dans la maison depuis tout à l'heure aussi. Ouais. C'est la porte. Il y a vraiment cette histoire de porte qui m'attire complètement. Comme s'il me disait qu'il voulait qu'on la laisse fermer cette porte. Quand on arrivait, elle était fermée. Elle était fermée quand on arrivait? Ouais. Et là, c'est comme s'il me disait qu'il voulait qu'il la laisse fermer. Tu vois, je veux dire, pour que les gens comprennent comment ça se passe là, c'est que c'est pas des phrases qu'on me dit, c'est pas David, je veux que tu fermes la porte. C'est vraiment des semblants de phrases que j'essaye d'assembler dans ma tête. Oui. Et là, ça me donne l'impression que ça veut rester fermé, quoi. Regarde cette beauté de porte. Regarde. Oui. Voilà. J'ai fermé la porte. Des ossements, regarde. Ouais. C'est des os de quoi ça? Je sais pas. Il y a plein d'os là. Ouais. Des animaux qui viennent peut-être mourir ici régulièrement. Il y a une serviette. Alors, comment ça s'est passé du coup? Résumé. Bah, ce que je te propose, Morgane, c'est qu'on range le matos et qu'on fasse le résumé dans la voiture. Il y a un truc derrière toi qui vient de passer. Il y a un truc qui vient de passer juste là. Là. Devant. C'est parti où, Morgane? Là. Oui. Là, peut-être, ouais. C'est quoi, Morgane? Il y a un truc qui vient de passer, je te jure, j'ai vu une masse noire derrière toi. J'ai entendu un bruit, ça m'a un peu surpris. Et... Je te jure, David, une putain de masse noire derrière toi. Je l'ai su, on l'a bien à la caméra. Tu l'as bien à la caméra? Ouais. Grave. Ok. C'est peut-être Flippant. l'histoire de nous dire au revoir ou un truc comme ça. J'en sais rien du tout. C'était forme humaine, c'était comment? C'était une masse noire. Une masse noire, je l'ai bien vu. Je l'ai vraiment bien vu. Et je l'ai vu dans la caméra aussi. C'était juste sur ta droite. Ouais, d'accord. J'ai entendu un bruit à ce moment-là, moi j'ai tourné légèrement. Ouais. Et pour moi c'était... La porte était ouverte déjà, Morgane? Oui. Comme si quelqu'un était rentré par là? Non, elle était De toute façon, il peut pas, t'as vu, machin, c'est rempli de ronces. La porte n'a pas bougé. Écoute, on va dérocher tout ça, on va voir ça, quoi. Ok. Je suis épuisé, quoi. Épuisé, fatigué, j'ai envie de vomir, c'est assez mal au dos. C'est beaucoup d'émotions ce qu'on a vécu là. Mal au dos, mal à la nuque. Alors oui, faut le dire aussi pour les débiles mentaux qui ont l'esprit de querelle. Voilà. Nous, on ne casse jamais rien dans les lieux. Il est hors de question de façon qu'on casse
on s'est mis d'accord dès le début. Voilà. Tu respectes les lieux à chaque fois, je respecte les lieux, c'est pour ça qu'on s'entend très bien aussi là-dessus. Non, parce que tu sais qu'il y a surtout un débile mental profond qui m'a fait la réflexion d'avoir pété une vitre dans la chauve-souris alors que je ne l'ai absolument pas pété. C'est un phénomène d'ordre purement inexpliqué. Et là, en l'occurrence, c'est pareil. Donc, quand c'est pas nous, quoi. Voilà, donc je tiens aussi à le signaler. De toute façon, il faut savoir que quand on va sur les lieux, on dégrade rien. Jamais. On essaie de cacher l'anonymat des lieux. Enfin, je sais pas, c'est comme ça, si ce qu'on dit. Toujours. Oui. Pour Garder l'anonymat des lieux. Oui, moi, j'ai un mauvais souvenir justement par rapport à l'UNT à l'époque, quand je travaillais en équipe avec d'autres personnes. Il y a un lieu qui a été complètement dégradé et je m'en voulais énormément parce que les membres de mon équipe ont dévoilé le lieu. Et il y a énormément de gens qui y sont allés par la suite puisque l'épisode avait fait le buzz sur Internet. Et il y a eu des dégradations. D'ailleurs, à l'époque, ça avait été fermé par la commune, justement, tellement que ça avait été saccagé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à chaque fois, à chaque début d'enquête, que on dévoile pas le lieu pour pas laisser place à de la vandalisation. Donc, on n'est pas con. Mais bon, je tenais à le signaler à la fin de cet épisode-là, parce que tu sais comment c'est sur Internet. Alors, c'est pareil pour le pod qui a sonné, etc. Même ça changerait pas grand-chose, parce que c'est pour les capteurs EMF, mais c'est pareil, on coupe le téléphone. Oui. On le met sur mode avion, enfin des choses comme ça. Tout à fait. Et voilà. Merci de nous avoir reçus ici. Tout ce que je vous demande, c'est pas nous suivre. Vous ne nous suivez pas, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'espère que vous avez aimé cet épisode, riche en émotions. On a vécu beaucoup de choses. Et surtout, je vous redemande de le partager parce que c'est grâce à vous que Paranormal et Urbex existent. Merci pour votre amour, pour vos prières, pour d'être bien attentionné et également pour ceux qui font des dons. Parce que, comme j'ai dit en tout début de reportage, c'est vraiment vous les producteurs, c'est grâce à vous que nous sommes ici. Donc merci beaucoup à vous et on continue. À très bientôt. Alors bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui dans ce bonus, je vous ai analysé la scène où on voit un spectre passer derrière nous. Et donc je vais vous la mettre juste après. Voilà. Il faut savoir que dans cet épisode, vous me voyez récupérer une chevalière, qui est celle-ci, ok. Il faut savoir que je prends jamais rien sur les lieux. J'ai jamais emmené un objet d'un lieu que je visitais ou quoi que ce soit, ou j'étais en enquête ou quoi que ce soit. On peut constater dans la vidéo que je suis complètement dirigé par cette entité vers cet objet-là, cette chevalière. Il me donne, en quelque sorte, il me confie, entre guillemets, cette chevalière. Et voilà, c'est tout à fait curieux, mais voilà, c'est pour ça que je suis reparti avec cette chevalière. J'ai vu quelques commentaires qui disaient « Bah ouais, mais la chevalière, mamie, c'est du mytho, elle était déjà, ou pourquoi il n'y a qu'une chevalière, machin. » Quand vous regardez bien la vidéo, vous pouvez constater que la chevalière est prise dans des racines au moment où je vais la casser, en fait, et je vais la récupérer. Elle est prise dans des racines. Donc on voit bien que la chevalière était là déjà depuis longtemps. Actuellement, j'ai fait des recherches sur le passé de ce monsieur, donc je tairai le nom, bien entendu, par respect. Et j'ai envoyé des messages à sa famille pour essayer de les contacter justement pour cette fameuse chevalière. Allez, je vous laisse avec l'analyse. Que la paix et l'amour soient avec vous. Résumé dans la voiture.
derrière toi qui vient de passer. Il y a un truc qui vient de passer juste là. Là. Résumé dans la voiture. Il y a un truc derrière toi qui vient de passer. Il y a un truc qui vient de passer juste là. Là.